À ce rendez-vous Be Mindful du lundi, cette journée un peu particulière qui est fériée effectivement en France et en Espagne. Et, et ces rendez-vous Be Mindful que nous avons créés, qui sont ouverts à tous et que nous avons créés pour que chacun, chacune puisse pratiquer la pleine conscience à sa convenance, en groupe si possible, ou pouvoir réécouter l'enregistrement sur YouTube à votre rythme, à votre convenance. Et ces rendez-vous sont les lundis à 19h30, heure de France, et les mercredis matins à 10h, heure de France. Et ces rendez-vous Be Mindful sont l'occasion de pouvoir faire une pause, de pouvoir se faire un espace, prendre soin, rentrer en contact avec soi, avec la vie telle qu'elle est, que vous soyez débutant, que vous ayez envie de découvrir cette pratique de la pleine conscience, ou que vous soyez connaisseur, connaisseuse de la pleine conscience depuis de longue date. Tout le monde est bienvenu dans cet espace. Et aujourd'hui, nous continuons à nous inspirer des leçons de Christophe André dans son livre Méditer jour après jour, qui est un livre particulier, qui est le livre avec lequel je suis rentrée dans la pleine conscience il y a de ça de nombreuses années. Et aujourd'hui, cette semaine, nous explorons la leçon numéro 9, voir l'ordinaire. Et donc, je vous invite à choisir une posture qui va vous permettre d'être vraiment présent à ce moment, qui va vous permettre de soutenir cette pratique, cet espace que vous faites, soutenir cette intention d'être pleinement présent, moment après moment, immobile tant que possible, pendant ces 30 minutes ensemble. Donc, il est important de bien explorer cette posture, peut-être de préférence assise, que ce soit sur une chaise ou sur le sol avec un coussin. Mais vous pouvez également choisir une autre posture si c'est plus facile pour vous à cet instant. Dans cette posture qui va pouvoir soutenir votre attention, votre présence, votre intention d'être pleinement présent à votre expérience. Cette posture immobile, donc possible, peut effectivement peut-être avoir une certaine stabilité. Être à la fois assez commode, accueillante, pouvoir tenir cette posture. Je vous invite à arriver dans cette posture, sentir votre corps, la posture assise ou celle que vous avez choisie. Notez peut-être ce qui vous permet de savoir que vous êtes assis à cet instant. Permettant dans ces premiers instants de faire les ajustements qui sont nécessaires pour avoir une certaine ouverture au niveau des épaules, de la cage thoracique, permettre une respiration ample
libre. Également peut-être au niveau de l'abdomen, s'assurer qu'il n'y a pas une ceinture ou de tension. S'assurer que l'abdomen va pouvoir se gonfler, se dégonfler librement. Que les mains peuvent reposer délicatement sur les cuisses peut-être ou sur les genoux, avec les épaules qui sont relâchées tant que possible. Notons peut-être comment la tête est posée délicatement sur les épaules, sur le cou, alignée avec le reste de la colonne vertébrale. Colonne vertébrale qui est dans une posture droite, symétrique. Dans ces premiers instants où nous prenons contact avec cette posture, nous ajustons la posture pour pouvoir soutenir cette intention d'être pleinement là. Peut-être que vous pouvez noter ce qui est présent, peut-être un certain brouhaha mental. Peut-être que vous sortez de certaines conversations intenses. Peut-être en fin de journée avec beaucoup de pensées, d'actions qui sont venues alimenter le champ mental. Peut-être que le corps est dans un moment peut-être plus de relâchement et peut-être pouvez-vous noter une certaine fatigue ou une certaine tension au contraire, une certaine excitation. Juste vous ouvrir à ce qui est présent à cet instant, les sensations dans le corps, l'espace dans votre champ mental ou le non-espace. Les émotions qui sont peut-être présentes à cet instant. Et sans rien rejeter, juste notant quelle est votre expérience à cet instant de début de pratique, et l'invitation va être à laisser ces différents éléments dans un deuxième plan et vous centrer sur votre respiration dans un premier temps. Portez votre attention sur la respiration. Que votre respiration soit au premier plan de votre attention. Suivant peut-être le cycle de votre respiration avec votre attention. Et à quel endroit est-ce que vous pouvez noter où se trouve le souffle pour la première fois en contact avec vos narines. Si vous respirez par les narines. Peut-être suivre les différentes sensations dans le corps au fur et à mesure que le souffle fait son voyage intérieur jusqu'à ressortir du corps. Centrant votre attention le plus possible sur votre respiration,
sur ce souffle, cet air qui rentre dans votre corps, puis ressort du corps de façon naturelle, spontanée, sans que vous ayez rien besoin de changer. Peut-être que dans ces premiers instants, en portant attention au souffle, il y a peut-être une certaine incommodité dans la posture, un certain ennui ou des pensées qui sont arrivées. Et la pratique consiste à juste le noter et revenir au centre de votre attention, à votre respiration. Avec cette ferme intention à être présent à cette respiration. Sans rien forcer, mais en étant déterminé à cette pause que vous vous offrez. Déterminé à vous ouvrir à cette expérience de la respiration. Plongeons avec toute votre attention sur cette respiration, sur votre corps qui respire, moment après moment. Notons peut-être au niveau de la cage thoracique, au niveau des poumons, comment les poumons ou l'intérieur de cette cage thoracique se gonfle à chaque inspiration, écarte les côtes de chaque côté, pousse le diaphragme vers le bas et puis comment cet ensemble revient comme un accordéon pour ensuite repartir dans l'autre sens et juste noter quelles sont les sensations que vous pouvez noter lors de votre respiration. Peut-être est-ce plus au niveau de la gorge, au niveau des narines, peut-être ces épaules qui se soulèvent subtilement. Christophe André parle d'allumer l'interrupteur de sa conscience. Il parle de 3 conditions, de le vouloir, le permettre et le faire. Vous êtes arrivé ici avec cette intention de faire une pause, de pratiquer ou découvrir cette pleine conscience, cet espace de connexion à soi, connexion à l'expérience, moment après moment. En s'installant avec cette posture, nous communiquons au corps cette intention de vouloir être présent. Première condition. Et puis en portant attention
à la respiration en laissant de côté les pensées, les émotions, tant que soit peu. Et à chaque fois qu'elle nous emporte de nouveau, juste revenir à la respiration, à chaque fois avec cette détermination. Nous permettons de stabiliser cette attention. Nous permettons d'allumer cet interrupteur de conscience. Et puis il parle de la troisième condition qui est le faire. Juste revenir à cette expérience de la conscience, moment après moment. Autant peut-être comment notre cerveau a tendance à étiqueter de j'y arrive pas, c'est facile, c'est trop dur, c'est pas fait pour moi, et juste le faire, revenir à la respiration, à cette respiration, à ce souffle. Cette inspiration et cette expiration. Centrant l'ensemble de notre attention sur cette respiration. Déterminé à allumer cet interrupteur de conscience sur notre respiration. Permettant de passer du mode faire, notre mode habituel, au mode être. Peut-être noter qu'est-ce qui est présent lorsque je porte toute mon attention sur cette respiration. Cette expérience assez ordinaire, habituelle de la respiration. Si j'allume cet interrupteur de la conscience sur ma respiration et que j'observe ma respiration et les sensations corporelles liées à ma respiration avec curiosité, comme si c'était la première fois, qu'est-ce que je peux observer ? Et puis, si vous aviez les yeux fermés, je vous invite peut-être à votre rythme, si vous le souhaitez, à peut-être les ouvrir pour pouvoir observer, voir l'ordinaire, comme dit Christophe André, dans la pièce où vous vous trouvez. Ouvrir les yeux avec conscience et en allumant cet interrupteur de la conscience avec la vision. Qu'est-ce qu'il se passe lorsque vous regardez cette pièce où vous vous trouvez comme si c'était la première fois? Tournant peut-être la tête doucement, avec détermination, notant peut-être de nombreuses pensées qui s'installent, émotions qui arrivent, qui fluctuent, et juste les relâcher pour juste observer avec fraîcheur. Nous avons l'habitude de prévoir certains moments qui sont faits pour observer la beauté ou des rencontres lorsque nous allons
au musée ou au théâtre. Et l'invitation de Christophe André de regarder l'ordinaire. Est-ce que dans ce qui est normal, habituel pour moi, est-ce que je peux aussi découvrir la beauté sans que ce soit quelque chose d'exceptionnel, de spécial, un endroit particulier? Que dans mon quotidien, si je prête attention, si j'allume cet interrupteur de conscience, peut-être peux-je noter des sensations corporelles différentes, peut-être des émotions qui s'invitent. Peut-être puis-je sentir de la gratitude d'être à cet instant, dans cet endroit, dans cette pièce. Et juste observer ce connu. Christophe André parle de se rendre sensible et présent à ce que l'on ne regarde plus. Tout ce qui est ordinaire et habituel, tout ce qui a cessé d'attirer notre attention. Se laisser toucher par le quotidien, au lieu de la servir ou de le piétiner sans le voir. Inviter le monde en nous, découvrir sa subtilité, sa diversité, au lieu de ne voir de lui que ce qui correspond à nos obsessions de l'instant. C'est facile, il n'y a que 3 conditions: le vouloir, souhaiter évoluer dans le monde réel et non un monde virtuel, appauvri par l'étroitesse de notre attention, le permettre, avoir désencombré son esprit et élargi sa conscience, et le faire, relever la tête, ouvrir les yeux et regarder pour de vrai. Pouvons-nous un instant regarder pour de vrai, peut-être une certaine lumière, un certain éclairage, peut-être certaines couleurs, peut-être certaines formes, peut-être pouvons-nous observer quelques textures que nous n'avions pas observées auparavant, peut-être certaines ombres. Et de nouveau, peut-être refermer les yeux pour observer à l'intérieur. Sensations liées à cette respiration, à ces impressions visuelles, à ces émotions, à cette expérience. Faisons de la place de nouveau à se voir l'ordinaire. Regardons peut-être l'ordinaire de nos sensations d'un œil nouveau. Peut-être observer cette sensation de fatigue ou d'ennui, cette excitation d'une autre façon. Peut-être observer cette respiration, ce souffle.
nous prenions pour si ordinaire. Peut-être pouvons-nous y voir quelques magies de l'ordinaire, la magie du souffle de la vie. Juste être là, conscient, prendre conscience que l'on est vivant. Ne rien faire, si, vivre, vivre en conscience. Touché par le banal, bousculé par le normal, éclairé par le bénin et l'ordinaire, ébloui et ravi par la vie. Ces mots de Christophe André me font connecter avec cette sensation d'être vivant, ébloui par la vie, cet ordinaire de vivre jour après jour que nous prenons pour acquis et pour lequel nous pourrions nous éblouir d'être vivants, nous éblouir de pouvoir voir, de pouvoir sentir, de pouvoir toucher. De pouvoir entendre. Et finalement, quand je vois l'ordinaire, je connecte avec l'extraordinaire de cette vie. Malgré les difficultés, malgré les souffrances, cette capacité que nous avons à être vivant, à être présent, à être ébloui. Alors, je vous invite à votre rythme de nouveau à peut-être apporter du mouvement dans certaines parties de votre corps, à votre rythme.
connecter avec ces capacités de mouvement que vous avez à cet instant. Ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Et je vous invite à garder cet interrupteur allumé de votre conscience.